Margot vient de confirmer sa place de N°1 en remportant son premier match lors du tournoi des Maestros de N'oubliez pas les paroles. La semaine prochaine aura lieu la finale, la Maestro se confie sur la nouveauté de l'édition 2023. Nouvelle semaine de compétition pour les plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles. Depuis 2 semaines, Nagui a décidé de tester les 18 plus grands maestros lors du concours du tournoi des Maestros. Mais ce sont pour des associations et en équipe que ces apprentis chanteurs doivent se surpasser. Chaque semaine, 100 000 € sont mis en jeu et la bande qui arrivera au bout de tous les matchs remportera un beau voyage. Ce vendredi soir, Margot et son équipe composée de Violaine et de Louis ont brillé sur le plateau de France 2 face à Jennifer, Charlotte et Geoffrey. La N°1 de l'émission s'est confiée à Télé Loisirs sur ce premier match. Margot essaye de garder sa place de N°1 dans N'oubliez pas les paroles Télé Loisirs. Dans quel état d'esprit étiez-vous, Margot? Très détendue. Je n'avais pas trop travaillé pour le tournoi, parce que si est vrai que vu que si est en équipe, on compte aussi beaucoup sur nos partenaires et puis, on sait que dans tous les cas les associations sont récompensées. Donc il y a moins de pression. Comment avez-vous préparé le tournoi des Maestros? Toute l'année, j'écoute des playlists passivement, mais moi je suis plutôt de l'équipe qui travaille au dernier moment. Je pense que je ne pourrai pas travailler toute l'année parce qu'il faut aussi que ça reste un plaisir et je sais que pour moi, ça fonctionne bien comme ça. Qu'avez-vous pensé des nouvelles règles du jeu? J'ai trouvé ça super cool, parce qu'on se disait avec les autres maestros que c'était déculpabilisant. Il y a beaucoup de chance et donc au final, on se dit, bah si on fait un peu n'importe quoi, ce n'est pas de notre faute, si est la faute des règles. Ce n'est pas mal et puis si est toujours bien d'avoir un peu de nouveauté pour ne pas rester sur ses acquis. En fonction des épreuves, on s'arrangeait pour dire, toi, tu es meilleur sur les trucs pas très connus. Du coup voilà, on a essayé de bidouiller des petits trucs comme ça quoi. N'oubliez pas les paroles, une belle cohésion d'équipe pendant le tournoi des Maestros. Êtes-vous compte de votre équipe, avec Louis et Violaine, ou auriez-vous voulu être avec d'autres maestros? Franchement, tout aurait été cool. Après si est vrai que Louis, c'était le tout nouveau du tournoi et puis on avait eu l'occasion de pas mal sympathiser, parce que souvent on se voit la veille des tournois, et puis j'avais vraiment bien accroché avec lui, donc j'étais super contente. Et puis Violaine pareil, ça fait longtemps que je la connais mais on n'avait jamais eu l'occasion de jouer ni ensemble ni l'une contre l'autre, donc du coup si est cool. Les nouveaux maestros sont de plus en plus forts, craignez-vous de perdre votre place de N°1? Si un jour je me fais dépasser, je m'en remettrai, mais si est vrai qu'ils sont de plus en plus forts parce que maintenant, j'ai l'impression que les révisions des candidats sont de plus en plus organisées, mais les finales sont aussi un peu plus difficiles. Forcément, ce n'est pas forcément plus facile de grimper. Est-ce plus simple ou plus compliqué de jouer en équipe? Si est vrai que si est plus sympa de jouer en équipe parce que pendant les masters, là pour le coup, si est vraiment chacun pour soi. Et là, si est aussi cool de jouer en équipe parce qu'en plus, on peut être hyper complémentaires. Et puis ça fait des bonnes émissions aussi je pense à regarder pour les gens parce qu'ils commencent à nous connaître un peu. Ça me met quand même un peu la pression parce que vu que je suis première au classement, je sais qu'on m'attend quand même un petit peu au tournant. Mais après, je sais que de toute façon, mes copains sont très bienveillants et que même eux,
s'ils font des erreurs, je ne vais pas leur taper sur les doigts quoi. Comment s'est passé le duel de ce vendredi 21 avril? Le début était assez mal parti parce qu'un fait sur la première épreuve, c'était une chanson où il y avait des paroles qui n'étaient pas les bonnes et il fallait les modifier. Donc on était totalement largué parce qu'on ne connaissait pas du tout. C'était une chanson de Mireille Mathieu, bravo, tu as gagné, mais par chance l'autre équipe ne la connaissait pas non plus. Donc du coup, c'était un peu cata et puis si est vrai que moi, pour mon match, je n'ai pas eu trop de chance non plus contre Geoffrey. D'ailleurs j'avais déjà affronté Geoffrey pendant mon parcours initial en 2020, donc c'était marrant de revenir ensemble. Au final, ça s'est très bien passé parce qu'on a gagné et on a récolté les 100 000 € pour l'association, mais rien n'était gagné. Et on sait que l'équipe d'en face est très forte. Margot, n'oubliez pas les paroles, je n'ai pas de projet d'écrire un album. Vous avez annoncé vous consacrer à la musique, comment se passe ce projet? Depuis janvier, j'ai monté un duo avec un musicien de Saint-Malo qui était déjà dans le métier et du coup, à partir de juin, ça y est, on va commencer à chanter dans les bars, les campings, pour des événements privés, enfin plein de choses. On répète beaucoup en ce moment pour pouvoir présenter quelque chose de bien. Là, si est un premier projet et après une fois que celui-là sera abouti, j'en aurai plein d'autres. Pour l'instant, si est ce qui m'anime en tout cas. Souhaitez-vous chanter dans de plus grandes salles et même composer votre propre album? Ce n'est pas forcément ce que je souhaite, ça me va en vrai de chanter dans les bars. Je ne suis pas en recherche de notoriété, en tout cas pas plus de ce que j'ai en ce moment. Je n'écris pas de chansons et puis, je n'ai pas de projet d'écrire un album, après ne jamais dire jamais, peut-être dans quelques années. À lire aussi ça va, Margot, n'oubliez pas les paroles, répond avec humour au petit tacle d'un internaute sur sa participation au tournoi des maestros.